je vais vous raconter les origines d'une des équipes de super-héros les plus célèbres de l'histoire des comics. C'est fantastique. Redis ça, à voir. C'est fantastique. T'as raison, ouais. Bienvenue sur YouHero. Aujourd'hui, on va parler des 4 Fantastiques. Tout a commencé au début des années 60, quand Martin Goodman, l'éditeur de Stan Lee, a appris que l'un des titres publiés par DC Comics se vendait très bien aux États-Unis. C'était un livre intitulé La Ligue de Justice d'Amérique, une équipe composée d'un tas de super-héros différents. Afin de surfer sur la vague, Goodman a l'idée de créer également une équipe de super-héros. C'est donc Stan Lee qui s'en est occupé, mais il ne voulait pas faire la même chose. Alors il s'est demandé, comment puis-je rendre cette équipe différente? Le premier changement qu'il a apporté est que ces super-héros n'auraient pas d'identité secrète. Le second est que la fille de l'équipe allait être un membre aussi important que les autres. Le troisième est qu'il a donné à l'équipe un membre plus jeune, Johnny Storm, alias la Torche Humaine, mais a fait de lui le petit frère de la Femme Invisible pour donner un petit côté famille au groupe. Enfin, Stan Lee voulait un quatrième membre qui se démarque des autres. Alors il a fait un monstre doué d'une force titanesque et l'a appelé La Chose. En bref, il voulait former une équipe de super-héros un peu plus réaliste. Stan Lee a créé les personnages aux côtés du dessinateur Jack Kirby. Lee a imaginé les aventures des 4 Fantastiques, puis Kirby a ensuite dessiné toute l'histoire. C'était donc les raisons pour lesquelles cette nouvelle équipe a été inventée. Mais maintenant, il est temps de jeter un œil aux comics. J'ai choisi de m'intéresser principalement au premier numéro, sorti en 1961. Les lecteurs ont découvert les 4 Fantastiques par l'intermédiaire de leur chef, Mr. Fantastic, aussi connu sous le nom de Reed Richards. Richards est un scientifique brillant qui a travaillé sans relâche pour inventer le premier vaisseau spatial capable d'emmener des astronautes au-delà de la Lune. Après beaucoup de dépenses et de planification, le vaisseau était construit, et sa date de lancement approchait. Malheureusement, le gouvernement a soudainement décidé d'arrêter le financement du projet. Ne voulant pas voir toutes ces années de recherche et de travail partir en fumée, Richards n'avait pas d'autre choix que de lancer le vaisseau. Il avait besoin de gens pour l'accompagner durant le voyage, et a invité plusieurs personnes à le rejoindre. L'équipage était composé de sa future épouse, Susan Storm, son frère Johnny Storm, qui a insisté pour venir, et un ami très proche de Red, Ben Grimm, ancien pilote pour la force aérienne des États-Unis. Conscient des risques, Red et son équipe ont attendu la tombée de la nuit pour se faufiler dans le vaisseau et décoller avant que des avions de l'armée puissent être utilisés pour les intercepter ou les abattre. Immédiatement après avoir quitté l'atmosphère de la Terre, ils sont entrés dans une énorme tempête et ont été frappés par des rayons cosmiques. L'intensité de ces rayons avait désorienté Reed Richards et son équipage, les rendant trop malades pour continuer la mission. Ils ont donc fait demi-tour et sont revenus sur Terre en faisant un atterrissage forcé. Après avoir survécu au crash, ils ont découvert que les rayons cosmiques les avaient radicalement changés. Suzanne était capable de devenir invisible. Ben sentait son corps devenir lourd et sa peau se transformer en pierre, ce qui lui donnait une apparence de monstre. Red essayait de calmer son ami quand il réalisa que son corps était devenu complètement élastique. Et Johnny avait la capacité de prendre feu et de s'envoler. Ils ont vite réussi à se calmer et ont réalisé que les rayons avaient modifié leur structure atomique. Red proposa aux autres d'utiliser leur pouvoir incroyable pour aider l'humanité. Ils ont alors choisi leur nom de super-héros. Johnny s'est appelé la Torche Humaine, Suzanne a pris le nom de Femme Invisible, Ben a choisi le nom La Chose, et Red a décidé de s'appeler Mr. Fantastic. C'est ainsi qu'est née la première équipe de super-héros Marvel. Au fil des ans, les 4 Fantastiques sont apparus dans divers médias, notamment plusieurs séries animées et 4 films. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'origine de ces personnages, je vous conseille le tome 1 de l'intégrale des 4 Fantastiques. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez retrouver YouHero sur Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour de nouvelles aventures.